La chanson du passé, Penny Serenade, un film américain de 1940 de George Stevens, scénario de Maury Riskin, avec dans la distribution Irene Denis, Cary Grant, Bella Bondi, Edgar Buchanan et Anne Doran. Le sujet. Après leur mariage, un journaliste, Cary Grant, et une vendeuse de disques, Irene Denis, s'expatrient au Japon. Une fausse couche, consécutive à un tremblement de terre, entraîne une crise du couple qui décide alors d'adopter un enfant. Notre avis. Nous avions adoré le couple de comédie que constituaient Cary Grant et Irene Denis dans la très réussie Screwball comédie de Léo McCarey réalisée en 1937, Cette sacrée vérité. C'est donc avec un a priori très positif que nous retrouvons Cary Grant et Irene Denis dans La chanson du passé, Penny Serenade, mais malheureusement il va falloir déchanter car ici nous ne sommes pas dans une comédie mais nous sommes dans un mélodrame. Oui, ici nous allons avoir besoin des mouchoirs Kleenex car le réalisateur George Stevens utilise tous les trucs et astuces possibles et imaginables pour émouvoir le spectateur, pour le faire pleurer durant toute la projection du film. Ce film qui appartient donc au genre du film lacrymal, selon l'heureuse expression de François Vineuil, pour désigner les mélodrames très lourds. La chanson du passé est un film lent dans son déroulé, dans son récit, et lourd dans son propos. Et à propos de chansons, on regrettera justement l'utilisation de trop de chansons un petit peu mélancoliques. Oui, la bande-son est très lourde elle aussi, alourdie par une musique un petit peu vulgaire, un petit peu bon marché, mais ô combien efficace car elle souligne tous les moments, justement, tous les moments de pathos, tous les moments mélodramatiques, afin de tirer les larmes des yeux du spectateur. Ici, le ressort mélodramatique, le sujet du film, c'est l'histoire d'un couple qui va adopter un enfant, puis un second. Alors, je ne vais pas, bien sûr, dévoiler toutes les péripéties de l'intrigue. Ce film est un mélodrame, comme je le disais, c'est un genre cinématographique comme un autre. Le cinéma est là pour satisfaire à tous les goûts, à tous les publics. Donc, à part les réserves que l'on peut avoir pour le genre même du mélodrame, il faut convenir que la chanson du passé remplit son contrat. C'est un film qui sera apprécié par les amateurs de mélodrame. Et puis, d'un point de vue cinématographique, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est quand même du cinéma car le film évite tout le verbiage, tout le bavardage qui est le grand piège de ce type de film mélodramatique. Non, ici les dialogues sont sobres, assez concis et on assiste à un réel spectacle cinématographique. Autre point fort du film, eh bien, c'est sa distribution, car Irene Denis comme Cary Grant sont excellents. Irene Denis est très sobre, très digne, compte tenu du sujet du film, et c'est une belle performance d'actrice. Quant à Cary Grant, on lui a réservé un morceau de bravoure dans le film, qui va d'ailleurs lui permettre d'être nommé pour un Oscar. Oui, à un moment donné, Cary Grant a une très belle scène lorsqu'il est auditionné par la commission qui autorise, qui attribue les enfants à adopter. Et il a une très belle plaidoirie, dirons-nous, puisqu'il n'a pas réellement de ressources financières, mais il a d'autres arguments à faire valoir.